Bonjour tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo. En fait, pour vous présenter mon système solaire. Donc, la première expérience solaire que j'ai du solaire. Donc, c'est une première expérience. Là, je viens d'acquérir mon panneau solaire 100 watts. Il est flexible. Je vais vous le montrer. Vous voyez, donc c'est un panneau solaire flexible, ce qui représente beaucoup d'avantages pour facile à monter. Donc, vous pouvez le mettre sur votre voiture, donc au-dessus là. Vous pouvez monter au-dessus. Vous pouvez mettre sur le toit. C'est facile. Et moi, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo là où je vais monter. Donc, ce sera un endroit spécial. Donc, et cette marque nous donne cette possibilité là d'être flexible, donc comme le panneau lui-même. Là, je viens de le brancher à mon site et il constitue en fait le générateur d'électricité pour mon système électrique qui est basé sur le solaire. Donc là, ce sont les câbles. J'ai fait des raccordements, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est là, en bas là, voilà. Ça c'est le câble MC4, donc MC4. Donc c'est là que j'ai commencé. Ok, j'ai connecté les choses. Dans les vidéos précédentes, je vous ai déjà montré mon petit générateur en construction. Et là, il prend les allures. Donc bientôt là, on va se terminer. Donc ça, ce sont les connecteurs. Les connecteurs pour le câble MC, le connecteur MC4. Donc MC4, les connecteurs qui entrent par là. Donc si vous achetez ce panneau là, dont vous avez vu les images, ça vient avec ceci déjà. Donc n'achetez pas des câbles de surplus. Tout ce que moi j'ai acheté, c'est ça. J'ai ajouté, c'est des câbles pour ajout. Donc si vous voulez faire des rallonges quoi. Donc là, ça entre dans mon générateur que je vous ai déjà présenté précédemment. Et là, vous pouvez voir la tension aux bornes. Ça, c'est le contrôleur. Donc, question de surveiller le seuil supérieur et le seuil inférieur des données qui entrent, donc l'énergie qui entre. Si l'énergie est très faible par rapport à un certain seuil, le contrôleur va couper. Et si il est au-dessus, il va en fait ramener, ne laisser passer que ce que nous voulons. Donc, c'est une protection. Ce que j'avais fait précédemment, c'est j'avais fait avec des connecteurs simples, donc basique, pour les lames en dents de scie. Oui, on peut dire ça. Des lames de crocodile, donc on appelle ça des crocodiles. Donc vous connaissez les connecteurs, voilà, je vais vous les montrer. C'est des connecteurs comme ça. Donc j'avais fait pour des connecteurs comme ça. Donc c'est des pinces que vous pouvez aussi utiliser si vous n'avez pas ces connecteurs là. Mais moi je préfère ça parce que ça vient avec mon panneau solaire. Ok, maintenant c'est le tour de mon générateur. Sur le générateur, j'ai mis certains contrôles. Question que je sois le maître vraiment des choses ici. Oh, le téléphone qui sonne. Ok, ça, j'ai mis ça, c'est l'interrupteur pour le contrôleur. Donc, si je ne veux pas que l'énergie entre, qu'est-ce que je fais? Interrupteur, je coupe. Et si je veux que l'énergie entre, je rallume. Ok, qu'est-ce que je fais d'autre? Là c'est l'interrupteur pour ceci, le câble USB pour le téléphone qui est en train de charger. Vous pouvez voir voilà, la lumière là qui est en train de scintiller. Ça montre que c'est en charge. Ok,
Et ceci, c'est le troisième interrupteur. Et ça commande quoi? Ceci. Donc, un jour, si on a vraiment besoin de lumière et qu'il n'y a plus de lumière dans le système normal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer celui-là plutôt, et je vais diriger, d'ailleurs c'est dirigé vers le haut, donc ça va taper vers le plafond et ça va donner une lumière suffisante pour le temps que ça prendra. Donc j'éteins. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là c'est l'entrée USB. Vous pouvez utiliser cette autre entrée aussi. Donc l'entrée qui est là, vous pouvez l'utiliser aussi. Attention, ici ce n'est pas une entrée, mais c'est plutôt une sortie. C'est la charge. Ceci. Donc vous pouvez mettre une lampe ici. Je ne sais pas si j'ai une lampe avec moi dans le sac. Bon, le temps que l'on cherche. Je vais continuer ma petite présentation. Voilà, l'ampoule est là. C'est une ampoule LED, donc c'est basé sur les diodes électroluminescentes, je crois. Alors, c'est 2 watts seulement, donc ça ne consomme pas beaucoup, ça ne consomme pas grand chose. Qu'est-ce que je fais? Donc je mets le plus au plus, c'est dans le courant continu, donc je mets le plus au plus. Aidez-moi s'il vous plaît. Ok. Aïe aïe aïe. Les pinces sont petites. Non, c'est pas grave, on va forcer. Ok. C'est entré et le deuxième, il est là. Ok. Vous voyez, là, je contrôle tout à partir de là. Si j'allume ça, ça s'allume. Ça s'éteint. Donc, si nous avons vraiment besoin d'électricité, plutôt d'éclairage, et qu'il n'y a vraiment rien, je peux utiliser ceci comme lampe de secours plutôt, excusez-moi la prononciation. Ok, je peux l'utiliser comme ça. Pendant la nuit, c'est suffisant. Ok, pour les gens qui aiment les campings aussi, ils peuvent prendre ça. Donc, je coupe parce que je n'ai pas vraiment besoin de cette lumière-là pour le moment. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez là les pneus. Les pneus, en fait, c'est parce qu'il y a une seule batterie que j'ai mise là-bas. Ça pose relativement pas grand-chose en fait. Alors, c'est une batterie de 20 milliampères. Non, 20 ampères heure. Donc, qui est à l'intérieur. Alors, j'ai déjà commandé 2 autres. Donc, ça va faire 60 milli. Plutôt, qu'est-ce que j'ai avec le milliampère? 60 ampères heure. Mais je vais aller jusqu'à peut-être 100 avec 5 batteries parce que comme je l'ai montré dans les vidéos précédentes, c'est une petite batterie là, très efficace. Donc je vais les monter en parallèle pour additionner la puissance. Et quand vous montez les piles en parallèle, vous additionnez en fait la puissance. Mais la tension aux bornes reste la même. Ce que je veux en fait, parce que ça ce n'est plus un petit panneau solaire, donc le petit panneau solaire là, en termes d'épaisseur, donc il me fournit 12 volts aux bornes, et ces 12 volts me permettent plutôt de charger toute batterie de 12 volts, qui est rechargeable. Et là c'est le Sealed Acid, donc c'est une batterie qui est totalement couverte, donc elle n'est pas fermée avec des trous, non, il n'y a pas de gaz qui se dégage, non. J'ai choisi cela parce que pour des raisons sécuritaires, donc vous pouvez faire de même. Mais ce n'est pas fini avec la sécurité, je vais ajouter des choses parce qu'il faut vraiment se préoccuper de la sécurité. Je vais ajouter des fusibles ainsi que le grand interrupteur. Donc ce sera pour quand je vais mettre le convertisseur. Donc c'est en route, le système n'est pas encore fini, mais déjà je voudrais vous faire cette petite vidéo pour vous inciter aussi à faire des choses vous-même. Donc là je n'ai vraiment pas eu besoin d'un ingénieur.
Je ne suis pas un professionnel, je fais des choses à la maison, avec les petites connaissances que nous puisons ci et là. Donc voilà, je vais m'arrêter là, tout en vous souhaitant une bonne journée et que le soleil brille encore et encore dans votre vie. Bye.